Je sais que je viens de le dire, mais je suis éberluée. À quel point il n'y a rien à faire à 4 heures du matin. À part, les gars, je me suis levée beaucoup trop tôt. Et c'est ça le piège dans lequel j'évite souvent de tomber. Et c'est ça le piège dans lequel j'évite souvent de tomber. Quand je m'endors trop tôt pour moi étant entre 23h et minuit. Quand je m'endors entre 23h et minuit, à moins que je sois vraiment fatiguée, je ne peux pas faire une nuit complète de sommeil. Genre, je m'endors à 23h, je me réveille à 7h. Oh, quelle magnifique nuit. Non, je vais toujours me réveiller à... Il est quelle heure? 4h du matin. Cher téléphone, attendez, j'essaie de baisser la luminosité du téléphone, c'est pourquoi. Ah, c'est moi qui mets souvent trop de lumière en fait. Il est 4h32. Et je me suis réveillée depuis 3 heures. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis obligée de chuchoter, tout est extrêmement calme, tout le monde dort, comme tous les êtres humains normaux. Je fais la pire chose à faire dans ce moment, allumer son téléphone. Pourquoi j'ai voulu filmer? Non, parce que je m'ennuie. Il n'y a littéralement rien à faire à 4h36 du matin. Sauf si tu as envie d'aller faire une fermeture de boîte de nuit ou d'aller courir. Mais pour les 4h, c'est trop tôt pour aller courir. Quand je vais courir le matin, je préfère qu'il y ait du monde, vraiment. Je ne vais pas me sentir en sécurité de courir toute seule à 4h du matin. Pourquoi j'ai dormi trop tôt? Oh. J'avais un fond de jus au frigo et mes petits frères l'ont fini. Vivre avec des gens, ça t'apprend à banaliser un certain nombre de choses comme déposer ta nourriture, ta boisson ou quoi que ce soit d'autre et espérer revenir trouver ça. Si tu veux venir retrouver ça, soit il faut que tu caches. Et je n'aime pas cacher des trucs en mode je veux que ce soit pour moi seul donc je le cache. Je trouve ça vraiment trop bizarre. Je ne sais pas, ça me met très mal à l'aise de commencer à cacher des choses juste parce que je veux ça pour moi seule. Je ne sais pas pourquoi ça me met aussi mal à l'aise. Parce que je devrais apprendre à faire ça pour pouvoir ne pas me lever à 4h du matin en espérant goûter une friandise, quelque chose de sucré et être déçu, désappointé. Bref, à la place de ça, je vais boire de l'eau chaude, tant qu'à faire. Ça me donne envie d'allumer des jeux de lumière. Ce truc, ça me déprime tellement. Ça me déprime trop de voir comment cette partie du mur est en train de se redégrader alors que on a peint ça il n'y a même pas, 2 semaines. Il n'y a pas 2 semaines ou 3. Donc ça me... faut que je trouve du papier peint pour cacher ça. À défaut de pouvoir résoudre un problème, pour moi la solution c'est de le cacher, évidemment. Je vais éviter de le regarder. La vie n'a vraiment pas pensé aux insomniaques. Il n'y a rien à faire. Je sais que je viens de le dire, mais je suis éberluée. À quel point il n'y a rien à faire à 4h du matin. À part, je sais pas, à part être sur son téléphone, je ne vois vraiment pas ce que tu peux faire à 4h du matin. Ah, lire un livre, profiter pour t'instruire un peu. Parce que la télé, alors, c'est trop grave. La télé n'en a rien à carrer des insomniaques. Il n'y a que des programmes de merde à cette heure-ci. Je viens de tomber sur un citron qui a exactement 0 jus. Et c'est le seul citron qui reste au frigo. Au cas où ça tombe, je veux que ça tombe dans mon eau, mais... Je presse, franchement, je suis en train de presser au maximum. Là. Et ce qui tombe là, c'est pas du jus, hein. Ce sont les bulbes de citron. C'est une blague. J'ai envie qu'on aille marcher un peu. Mais il est 4h, les gars. Il est 4h. La seule chose que j'entends là tout de suite, c'est le bruit des poules, des coqs. Parce que les poules
ne font pas cocorico. Comment on appelle? Franchement, arrêtez d'aller à l'école. J'ai eu mes diplômes et tout, mais ça me rend feignante de culture. Et même tout ce que j'ai appris, je l'oublie. C'est pour ça que j'ai un concept de face cam où je prends des histoires au hasard et je les raconte. Ça m'oblige à me culturer un peu. Je suis obligée de me culturer quand je fais ça. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à ce concept. Comment on appelle le chant? Je m'en vais chercher mon téléphone. Donc, le coq chante. Dire le coq chante, c'est français en fait. C'est pas genre tu essaies de dire un truc parce que tu ne connais pas le vrai nom quoi. Il coqueline, il coquerique. Bref, j'entends les coquericots du chant quoi. Du coq. Personne ne va m'en vouloir si je dis des conneries parce que là il est 4h53. Et si je ne vais pas me rendormir, je vais passer une journée vraiment où je vais sentir ça passer. Vous n'avez rien entendu, rien du tout. Ce qui se passe entre 2h et 5h30 du matin reste entre 2h et 5h30 du matin. Voilà. Je pense que la première étape pour essayer de se rendormir pour de vrai, c'est d'éteindre la lumière. D'éteindre la lumière dans 3 minutes. Oh oh, faut que j'éteigne aussi mon téléphone. Putain. Il est déjà 5h. Les gars, depuis qu'on s'est laissé là, je n'ai toujours pas trouvé le sommeil. J'ai décidé d'aller courir. Histoire de voir si me fatiguer, ça va m'aider à m'endormir tout à l'heure. Sauf que s'endormir en journée, c'est pas la même chose que le sommeil du soir, tu vois. Je serai toujours fatiguée. Manger un gros plat de coq au petit déjeuner, c'est le plat que j'ai cuisiné hier, by the way. Ça va sûrement bien me fatiguer comme j'ai fait le sport ce matin et je vais dormir comme un gros bébé tout à l'heure. Sinon, je ne sais pas comment je vais survivre à cette journée. Et encore heureux que je n'ai pas grand chose à faire. Comme c'est sûr. Oui, un jour, notre peuple a décidé de tout faire disparaître. Si après ce plat, vous ne me voyez plus, sachez que je suis en train de roupiller. Depuis qu'on s'est laissé là tout à l'heure, j'ai passé toute la journée dans cette position. Je n'ai pas arrêté de dormir, me réveiller, dormir, me réveiller. Sauf que le piège qui me fait peur, c'est que le soir, je me retrouve avec le même problème. Parce que j'ai fait une longue sieste. Comment vous vous faites d'ailleurs quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et qu'il faut impérativement que vous vous rendormiez? Partagez un peu vos astuces avec le reste du monde. Et en plus, tout à l'heure, je dois sortir. Il y a une choriste qui a accouché et on a décidé d'aller lui rendre visite avec les premiers soins de bébé, genre couche, savon et compagnie. Ils ont fait penser à un débat qu'il y avait eu sur Twitter. Il y a une go qui avait dit qu'à son travail, ils avaient ouvert une collecte de fonds pour une dame qui avait accouché et qu'il y avait des gens qui mettaient des sommes genre 5 €. Elle se foutait de leur gueule à mode. Comment quelqu'un vient d'accoucher, on ouvre une collecte, toi tu donnes 5 €. Genre, ça ne représente absolument rien. Mais moi, j'étais choquée. L'essentiel, c'est que les gens donnent ce qu'ils ont. Et il y a vraiment des gens comme ça qui passent leur temps à observer ce que les autres donnent, par exemple, pour voir s'ils donnent assez ou s'ils ne donnent pas assez. Mais moi, je trouve ça vraiment abusé. Chacun donne ce qu'il a. Tu n'es pas dans la poche des gens, tu ne connais pas la situation qu'ils traversent. Donc, si quelqu'un se donne même déjà la peine d'enlever de l'argent de son porte-monnaie pour participer à une collecte qui n'est pas obligatoire, pour moi, c'est à respecter. Basu basu baby laka baby lakembo ya ikembo ya la la kwese manya kama tumuyema kembo oya ikembo ya la la oya imenye
On est là-bas, il n'y a même pas la